Yann, vous êtes le directeur de la communauté de la Ruisselée à Saint-Marc-d'Outillet, communauté où nous venons de bénir la pose de la première pierre d'une chapelle qui verra le jour autour de Noël, espérons-le. Pourquoi une chapelle dans un centre médico-social? Un établissement médico-social. Un établissement médico-social. Parce que c'est un lieu de vie ici et que la Ruisselée qui a 36 ans, depuis quasi 20 ans, les personnes accueillies ont souhaité avoir des temps de prière et ce projet de chapelle a mûri dans les cœurs. Et puis c'est l'aboutissement de ce grand souhait de départ et d'une recherche de fonds aussi. Parce qu'il a fallu trouver des sous pour construire cette chapelle. Et j'en profite pour remercier les nombreux donateurs qui ont contribué à la construction de cette chapelle. On pourra venir dans cette chapelle, les gens extérieurs à la communauté? Oui, alors c'est vrai que le projet, c'est parce que déjà on a un petit oratoire de 25 mètres carrés et on est très sollicité par des groupes d'extérieurs, des groupes de jeunes, de scouts, de mouvements d'église, etc. pour venir nous rencontrer, parce que c'est vrai qu'on a un espace, le lieu est accueillant, il y a 1 hectare, un terrain d'1 hectare, on a une grande salle et du coup il manquait un lieu pour pouvoir célébrer l'Eucharistie, qui soit de bonne dimension pour pouvoir accueillir du monde à l'extérieur. Père Hubert, vous êtes l'accompagnateur de la communauté de la Ruisselée. Quelle place occupe cet accompagnement dans votre sacerdoce? Ça fait maintenant 4 ans que je suis à la paroisse des Commois et puis des paroisses entourantes. Et naturellement, la Ruisselée fait partie des lieux où on se rend, parce que la Ruisselée est attachée à la paroisse de Télocher depuis les origines en fait. Le curé de Saint-Marc-d'Outillet de l'époque avait déjà accueilli les premières personnes de la Ruisselée. Donc il y a un lien toujours très fort avec la Ruisselée et la paroisse depuis toujours. Donc moi je m'y rends 1 fois par semaine, voire 2. D'abord pour la messe, et j'aime beaucoup célébrer la messe avec la communauté. Et puis pour du caté, et puis la vie quotidienne, partager un repas, vivre une après-midi, enfin c'est la vie avec eux qui est très, très belle. Qu'est-ce que ces personnes qui ont un handicap vous disent du peuple de Dieu? En fait, ce que j'ai découvert ici, c'est que les personnes accueillies sont vraiment c'est eux qui ont la foi, en fait, et c'est des guides, en fait c'est eux qui nous guident dans la foi. Parce qu'ils ont la chapelle qui se construit, c'est vraiment pas du hasard. Parce que vraiment, ça vient d'eux. Alors ça met du temps, parce que nous, on est parfois difficile d'écouter, mais eux, ils savent bien. Et alors moi, je m'y rends très régulièrement, puis aussi les personnes volontaires qui viennent ici sans forcément avoir la foi, c'est ça qui les touche. Et en fait, qui est accompagné, en fait, c'est les personnes qui nous accueillis, qui nous accompagnent dans la foi par leur simplicité, leur amour de Dieu, leur désir de connaître. Et puis, en fait, c'est eux qui nous tiennent la main pour entrer dans la prière, de la simplicité de la prière. Ouais, c'est très beau. Déborah, tu habites à la Ruisselée? À la prairie. Et tu es contente de ce qui s'est passé cet après-midi? Intéressant. Intéressant. Pourquoi c'était intéressant? Pour la chapelle, pour prier et chanter. Ça va être une grande chapelle qui va être construite? Oui. Il n'y avait pas déjà une chapelle ici? Elle est trop petite. De quoi tu te souviens dans la cérémonie, là, quand on a béni la pierre? Il y a eu plusieurs gestes importants. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris la terre et j'ai mis sur la pierre. Ouais, tu as pris de la terre que tu as mis sur la pierre. Et il y avait des personnes, il y avait l'évêque aussi pour bénir? Oui. Et vous avez chanté là aussi? Beaucoup. Beaucoup. C'est important pour toi de chanter et de prier le Seigneur? Oui. Vous vivez ça un petit peu tous les jours? Pas toujours, moi. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Super. Et aujourd'hui, c'était la fête de qui? Saint-Joseph. Super. Et alors, est-ce que tu sais comment va s'appeler la chapelle? Pas encore? Non. Faudrait qu'on lui mette un nom en commun. D'ailleurs, ce qui me touche beaucoup peut-être, c'est que chez les personnes handicapées, c'est cette simplicité, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de l'artifice, si je puis dire. Et nous sommes toujours plus ou moins, malgré tout, tentés de briller un peu, en tout cas. Mais elle, c'est direct.
quand il y a une joie, elle est immédiate, quand il y a une tristesse, elle est exprimée. Et donc là, je pense que nous avons quelque chose à apprendre, et je pense que leur présence dans le diocèse fait partie d'une des joies et des grâces du diocèse. Nous devons construire l'Église sur les plus pauvres. Dimanche prochain, c'est la journée de la trisomie 21. Et alors je me permets d'attirer votre attention sur cette journée. Et combien nous avons un monde qui refuse toute forme de vulnérabilité et qui écarte. Et en réalité, la vulnérabilité physique, psychologique, humaine fait partie du ministère de l'Humanité, et même c'est ça qui nous humanise d'une certaine manière. Et donc, quelle est la place importante et centrale de ces personnes dans nos vies et dans la vie du monde? Elles sont un apport, comme d'autres apportent autre chose.